Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On va parler d'immigration. Philippe Vincent, ce matin, sondage donc sur l'immigration. Et on se rend compte finalement que la question de l'immigration, du nombre d'immigrants qu'on doit accueillir au Québec, au Canada, bien, ça préoccupe bon nombre de Québécois. Oui, c'est normal. On en parle beaucoup aussi et on peut comprendre pourquoi les gouvernements en parlent en ce moment. Quand on regarde le sondage, on voit que François Legault est quand même sur le X, là, au diapason de la population québécoise. 73 % des Québécois disent qu'il faudrait être consulté sur les cibles d'immigration fédérale. Il y en a qui disent qu'on devrait accueillir notre part d'immigration à 60 % pour garder notre poids politique, mais en même temps, on devrait rapatrier plus de pouvoir. Puis en même temps, on trouve qu'on ne veut pas accueillir tant que ça plus d'immigrants. Donc, là, vous allez dire, OK, on est un peu mêlés. En même temps, tout ça se démêle. Là. Ouais, non, mais au fond, ce qu'on veut, c'est qu'on veut des immigrants francophones. On aimerait que le gouvernement fédéral en accueille pas autant pour qu'au Québec, avec les seuils actuels, on soit en mesure de garder notre poids démographique. Chez les francophones, c'est aussi beaucoup, on veut de l'immigration francophone, c'est aussi chez les francophones, mais chez les personnes plus âgées, 55 ans et plus, donc l'électorat de la CAQ aussi qui est touché. Alors, quand on regarde ça du point de vue québécois, on comprend que François Legault est vraiment au diapason. On comprend aussi que les Québécois ne sont pas anti-immigration. Il y en a quand même beaucoup qui sont d'accord en disant l'immigration, c'est vrai, c'est une solution pour la pénurie de la main-d'œuvre, une solution pour la croissance économique, une solution pour le vieillissement de la population. Donc, les gens ne regardent pas ça comme juste un problème, voient ça aussi comme une solution. Donc, il y a cette perception-là au Québec qui est importante. Puis après ça, tu le disais, on a aussi sondé le reste du Canada sur les seuils en général. Est-ce qu'il y a trop d'immigrants? Est-ce qu'on devrait en prendre moins? Beaucoup moins? Est-ce qu'on a le bon chiffre? Est-ce qu'on devrait en prendre plus? Beaucoup plus. Québec-Canada, 42 % les deux disent qu'il faudrait en prendre moins ou beaucoup moins. Même chose au Québec que dans le reste du Canada. Même nombre d'immigrants, c'est à peu près la même chose. Au Québec, on est à 29 %, 34 % pour le reste du Canada. Puis prendre plus d'immigrants, au Québec, c'est 20 %, puis dans le reste du Canada, c'est 17 %. Donc, il y a plus de Québécois qui croient qu'on devrait prendre plus d'immigrants que de Canadiens. Mais ça vient un peu bousiller les perceptions que... Il y a un consensus canadien. Les chroniqueurs des médias anglophones aiment casser du sucre sur le dos du Québec en disant qu'ils sont intolérants, ne veulent pas d'immigrants, alors qu'au contraire, ce n'est pas les chiffres qu'on a du tout actuellement. Et ça pose aussi la question comment ça se fait que les partis politiques principaux, les conservateurs, les libéraux, les néo-démocrates ont tous la même position. Il faut plus d'immigrants, alors que quand on regarde dans les chiffres, ça ne représente que 17 % des Canadiens. On pourrait peut-être ajouter le 34 % du statu quo, mettons, on met ça là-dedans, mais c'est même pas la moitié de tous les Canadiens. Donc, c'est aussi une question sur, en ce moment, la place que ce débat-là a au Québec, place importante, alors que dans le reste du pays, c'est comme si c'était un tabou puis on pouvait pas en débattre, là. Effectivement. Parlons maintenant, Philippe Vincent, de nouveaux propos controversés là, du ministre Bernard Drinville. Et cette fois-ci, ça vise les enseignants. Si tu permets, on va écouter ce qu'il a dit, puis on pourra s'en reparler après. Pourquoi un député mériterait plus que les Michel, autres et pas les enseignants? Là, tu compares vraiment la job d'enseignante à la job de député. Tu es en train de me dire que ça se compare? Non, je dis... Donc, la question, c'était de savoir pourquoi est-ce que les enseignants ne pourraient pas être payés aussi cher que le reste du Canada, alors qu'on a vu avec les hausses de salaire des députés, on est au-delà, donc, des autres provinces canadiennes. C'est un peu ça la question. Et on a entendu la réponse. Mais la question est super bonne. Tu sais, les élus provinciaux viennent de se voter une augmentation importante, 30 000 $. Mais c'est vrai que c'est pour faire du rattrapage par rapport aux autres élus. Et maintenant, ils vont être les mieux payés. Alors que nos enseignants ne sont pas les mieux payés et demandent un rattrapage par rapport aux autres provinces. Donc, pourquoi le rattrapage se fait pour les élus et ne se fait pas pour les profs? C'est ça la question. Voilà. C'est pas pourquoi vous donnez 30 000 puis vous donnez pas 30 000 aux profs. Pourquoi les profs font pas 130 000 comme les députés? Mais le mépris de Bernard Drinville, quand il dit ça, c'est assez hallucinant. Et c'est là où c'est un problème. Lui, il devrait représenter aussi les profs. C'est lui qui dit au gouvernement, voici, moi, je suis le ministre de l'Éducation, je suis ce visage-là. C'est moi qui va dire à quel point c'est important ce qui se passe avec les professeurs. Et là, on n'a pas du tout ça. On a plus le job des profs comparé à nous. Nous, les élus, nous, on travaille. Mais les profs, pas.
Pas tant que ça. Ultimement, c'est ça le message que certains vont entendre là-dedans. Et c'est pas un bon message, surtout quand on est à la table des négociations, surtout quand les offres salariales sont assez chiches par rapport aux besoins qu'on a pour le corps professoral, à l'importance que les profs ont dans notre société. Et ça, malheureusement, encore une fois, des déclarations comme ça vient miner cette importance-là, alors qu'au contraire, on devrait souligner à quel point les professeurs sont essentiels dans notre société. Ils sont clés pour le développement de nos jeunes, le développement économique, le développement social, le développement démographique, le développement démocratique. Ils ont tellement d'importance dans notre société. Et malheureusement, quand le ministre de l'Éducation met ça du revers de la main en disant non, les députés, nous, c'est important. Les professeurs, c'est pas si grave. Ouais. C'est là où on a une certaine dichotomie. Puis on est encore obligé d'offrir des bonnies, encore obligé de mettre de l'argent sur la table pour garder des profs parce qu'on a un problème de rétention. Et c'est pas ce genre de propos-là qui vont aider la rétention. Et je poserais la question aux gens à la maison aujourd'hui, là, si vous aviez le choix d'être prof au primaire, au secondaire, régulier, dans une école publique, avec tous les troubles de comportement, d'apprentissage, les retards, ou être député à 130 000, qu'est-ce que vous choisiriez? Bien, c'est ça. La question peut se poser. Merci, Philippe Vincent.